Témoignage. Joachim pour les rayons et les ombres. Bonjour, je vais essayer de me présenter en quelques mots. Je suis Joachim, donc je suis plus très jeune. Je suis sur ma route 66 là, ça fait rêver la route 66. Et le cinéma m'y aide pour rêver, c'est une de mes activités culturelles favoris. Oui, j'aime beaucoup le cinéma, mais j'aime beaucoup aussi le sport. J'aime beaucoup les moments partagés, j'aime bien les débats, j'aime bien les relations à l'autre, j'aime bien les nouvelles technologies, donc il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais c'est vrai que pour ça, il faut que ça soit adapté dans la mesure où ma déficience visuelle, j'ai une maladie qui s'appelle maladie Stargardt, c'est-à-dire que c'est une dégénérescence au niveau des cônes, au niveau visuel. Ce qui fait que je n'ai pas de vision fine, j'ai simplement une petite vision périphérique qui me permet de me déplacer un tout petit peu, mais je peux pas lire, je peux pas écrire, ni quoi que ce soit. Donc je suis un peu analphabète, mais bon, ça va, mon audition elle est encore bonne, donc je peux encore entendre tout ce qui se passe autour de moi. Alors ma pratique du cinéma, elle a bien évolué en même temps que ma maladie, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, en étant devant, j'arrivais à repérer les visages et les voix. Et donc c'était assez facile. Sauf qu'il y avait toujours des petites choses qui m'échappaient. Et à la sortie du film, il fallait qu'on me redonne quelques explications pour avoir la bonne compréhension du film. Et lorsqu'il y a quelques années, j'ai découvert l'audiodescription, je me dis mais super, je vais enfin pouvoir suivre un film comme il faut. Comment s'est déroulée votre dernière séance au cinéma? Bien, le dernier film que j'ai vu, c'est pas très vieux, c'est la semaine dernière, c'était vendredi après-midi. J'ai une semaine un peu remplie, je me dis il faudrait peut-être que je retourne au cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais négligé le moment cinéma. Et donc, j'ai essayé de suivre un petit peu l'actualité. Alors, c'est aussi bien par la radio, j'entends parler d'un film, et j'ai entendu le dernier film de Dujardin, Les rayons et les ombres, du tiens, allez, je vais aller voir ça. Et là, le parcours du combattant, il commence. Donc là, j'étais tout seul. Il s'avère que je ne travaille plus. J'ai d'autres activités, mais mon épouse travaillait et y aller le soir pour elle, c'est un peu compliqué. Donc je me dis allez, je me lance, j'y vais tout seul. C'était la deuxième fois où j'allais au cinéma tout seul. Quand on n'y voit pas grand-chose, c'est pas toujours très simple. Mais avant d'aller à la salle de cinéma, donc j'ai regardé dans quel format il était disponible en audio-description. Sachant que sur Lyon, il y a encore les solutions propres aux salles de cinéma comme Fidelio, mais j'aime bien être un peu autonome, donc j'ai regardé sur Greta, il n'y était pas. Sur la Bavarde, par Chancelier, super. Donc là, je télécharge le film. Et j'ai vu qu'à UGC Pardieu, il y était à 13h30. Pas très simple quand même pour accéder jusqu'à la salle de cinéma que UGC Pardieu, mais bon, je me lance. Donc c'est vrai que dans les salles UGC, ils ont le système Fidelio. Je l'ai utilisé plein de fois, mais il faut emprunter le casque, le ramener, laisser sa carte d'identité, tout ce qui s'ensuit. Dans la mesure où il était aussi sur la bavarde, pour moi, c'est presque plus simple. Je suis jamais à l'abri, donc je veille quand même à ce que mon téléphone soit bien chargé, mais ça m'est déjà arrivé à UGC Pardieu qu'on me donne le mauvais casque pour la mauvaise salle. Donc j'avais une description, mais du film qui passe à côté. Ça m'est déjà arrivé que le casque ne fonctionne pas très bien. Donc c'est pour ça que maintenant, si le film est disponible en audio-description, sur le téléphone, c'est plus simple. Mon avant-dernier film que j'avais vu, c'était aussi là-bas, et j'avais été très agréablement surpris par leur accueil. Donc je leur dis, ils me demandent de choisir ma place. Écoutez, moi j'y vois rien, vous me mettez devant, au troisième rang, au milieu, ça m'ira bien. Et après, à chaque fois, comme là, il y a 20 et quelques salles, je leur dis, écoutez, vous me dire où est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui m'a accompagné jusqu'à ma place. Là, j'ai été tout seul, c'est indispensable. Quand j'y vais avec mon époux, j'ai pas besoin de ce processus. Spontanément, il m'accompagne jusqu'à ma place, même s'ils n'ont pas toujours la bonne conduite à tenir, quoi. Donc parfois ils veulent me prendre par la main, je leur dis non, vous me prenez pas par la main, s'il vous plaît. Mais ils ont peut-être besoin d'un peu de formation pour savoir comment s'adresser à une personne en situation de handicap, mais l'intention est déjà là, ils m'accompagnent, il y a un agent de sécurité qui m'accompagne jusqu'à ma place et qui vient me rechercher. Déjà, donc, ça me permet donc d'accéder tout seul jusqu'à la salle, et une fois que je suis dans la salle, que j'ai téléchargé mon film sur mon application, et bien là, j'ai plus qu'à attendre que le film commence. La manipulation, elle est quand même relativement facile. Il suffit de lancer la synchronisation. S'il y a un petit bug, on annule et on recommence, mais souvent, j'essaie de la lancer presque à la fin du générique de lancement, et ces derniers temps, j'ai déjà connu des bugs, mais là,
Pour le film Des rayons et des ombres, ça n'a posé aucun problème. Et directement, le film se lance et j'ai l'audiodescription qui est parfaitement synchronisée. Et là, c'est le début du bonheur. De quoi parle le film et qu'en avez-vous pensé? L'histoire d'un journaliste qui est Jean, avec sa fille. Ça commence avant la dernière Grande Guerre, on va dire. Son avancée petit à petit dans la collaboration. Il s'avère qu'avant la guerre, il était ami avec un Allemand qui, au moment de la guerre, a été nommé, c'est plus ou moins rapproché du nazisme, lui pensant bien faire. Du coup, il a été nommé ambassadeur à Paris. Et donc, ça fait partie des films que j'aime beaucoup parce que donc Les rayons et les ombres, finalement, le titre, il vient d'un livre qu'a écrit Victor Hugo en disant que dans chaque individu, il y a le bien et le mal. Et c'est vrai que on peut les juger vite fait en disant ouais, c'est des collabos, mais eux ne le voyaient pas comme ça, quoi. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était que les deux peuples s'entendent, le peuple allemand et le peuple français s'entendent. Pour ça, il y a quand même, il y a une politique qui a été mise d'extermination, qui a quand même été mise en place, même si eux, ou au moins Jean, le journaliste, disait qu'il n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Donc ça lui est reproché quand même, à la fin, ça lui est reproché que s'il s'était renseigné, lui en tant que journaliste, il savait quelle était la politique d'extermination du peuple juif. Voilà, mais bon, donc c'est vrai que nous, on est spectateurs, et c'est vrai qu'au cinéma, pour moi, il y a toujours cette magie du film où on est pleinement dedans, c'est le grand écran, donc même si je le vois pas, c'est pas grave. Il y a la musique, il y a le son de la musique, il y a l'intensité des voix, plus l'audiodescription qui me présente bien tout, qui me donne tous les éléments, les regards, les sourires, les gestes, la manière dont ils trinquent, la manière dont ils sont habillés, tout ce qui s'ensuit. Chaque geste a son importance et l'audiodescription me permet vraiment de bien comprendre tout ça. Et dans un film qui est quelque part un peu, engagé, où on ressort pas d'un film comme ça neutre. Inévitablement, ça porte à débat ou à dialogue. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Et pour moi, c'est l'intérêt du cinéma. C'est que pendant 3 heures, on est la tête dedans, mais pas la tête dans le guidon. C'est-à-dire que on est avec plein d'interrogations, plein de choses ou de remise en question. Donc, on peut pas juger sur le film. On peut en débattre après, mais on est spectateur, peut-être passif, mais il y a plein d'émotions. On rigole, on pleure. Oui, il y a des moments où on pleure, il y a des moments où c'est très très dur, il y a des moments où il y a une émotion parce qu'il y a un peu de tendresse, mais parfois il y a des émotions où c'est horrible ce qu'on peut voir. Comment était l'audiodescription? Avec l'audiodescription, on arrive à voir toutes ces émotions qu'on n'a pas, je dirais que quand on voit pas tous les éléments qui sont présents à l'écran, quoi. Alors pour ce film, je dois dire qu'il y a aussi quelque chose qui m'a quand même très agréablement surpris, c'est la qualité de description. Il y avait plusieurs voix déjà. Il y avait même des chansons qui étaient reprises dans la description. Il y avait le timbre de voix de la personne, de la narratrice, on va dire. La narratrice, elle avait un timbre de voix. C'est comme c'était une voix un peu étouffée, mais je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais c'était très agréable à l'oreille. Le ton n'était pas le même dans la narration que lorsqu'il y avait une description d'une scène un peu dure où donc il y avait parfois des répliques d'hommes, des répliques de femmes. Un autre film que j'ai vu récemment, la description, je trouvais que le ton, déjà il n'y avait pas cette espèce de voix un peu feutrée, d'ambiance qui est couvrante, enveloppante, qui nous accompagne bien. C'était une voix plus métallique, je vais presque dire, et donc c'était de moins bonne qualité. Moi, ce que j'en attends, c'est que ça me donne tous les détails, qu'il y ait une bonne littérature. Lorsqu'il y a, en plus de la poésie dans la narration, j'ai l'impression vraiment de voir le film. Oui, de toute façon, je le vois, mais comme c'était un livre que je déployais avec toutes les images qui défilent dans ma tête, quoi. L'audiodescription, elle me met toutes ces images dans la tête, c'est ce que j'adore. Et lorsqu'il y avait des chansons qui étaient en allemand et que c'était des chansons, des chœurs qui nous traduisaient en même temps que ça chantait en français, j'ai trouvé ça vraiment très 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 fort. Et ça se chevauchait bien, ça s'accompagnait bien. Pour moi, c'était une très très bonne audiodescription. Selon vous, reste-t-il des choses à améliorer dans l'accessibilité des salles?
Alors, inviter les personnes mal et non-voyantes pour aller au cinéma, donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faudrait peut-être améliorer de manière que ce soit plus simple, plus facile, plus fluide. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux solutions. Soit on est fidèle à une salle de cinéma, et on va que dans cette salle de cinéma parce qu'on la connaît bien, on sait où sont les escaliers, et par chance, on a peut-être un film qui passe de temps en temps. Mais là, la notion de choix, elle n'existe pas. Et donc, une fois encore, c'est quand même trop compliqué pour savoir dans quelle salle il est diffusé, avec quelle solution il est diffusé. À l'heure actuelle, la liste des films qui sortent en description est très facile à voir. On va sur Handicap Zéro, j'ai la liste de tous les films qui sortent en description. C'est une solution. Ou alors, je peux faire le tour de toutes mes applications. Sur mon téléphone, j'ai une rubrique audio description et ou la bavarde ou la Greta, je peux voir tout de suite qu'est-ce qui sort. Et après, il ne me resterait plus qu'à savoir dans quelle salle ça passe. Mais comme il y a aussi Fidelio, mais comme il y a aussi Toivox, comme il y a aussi AudioPoint, c'est pas ça. Donc ça, il faut simplifier et il faut rendre l'accès plus facile. Il y a l'accessibilité pour trouver l'information et l'accessibilité des locaux. Ce sont deux situations de handicap un peu différentes, mais je pense que les deux peuvent être résolus et améliorés pour nous permettre un accès plus facile au cinéma. Et le cinéma, c'est quand même... Enfin, moi, à chaque fois, mais c'est vraiment je suis que dedans. Et puis, la télé, c'est jamais la même chose. Enfin, c'est le discours que tient tout le monde. Mais chaque fois que je suis dans une salle où il y a un immense écran devant moi, je suis vraiment complètement dedans. Il faut inviter les gens à y aller davantage. Donc, il faut que les salles nous ouvrent davantage leur place et que nous, on utilise au mieux tous les systèmes qui sont proposés pour pouvoir y accéder. Entretien réalisé par Octave Colson et Antoine Ruet pour Cinescence.